Donc, exemple 1, trace le graphique des fonctions rationnelles suivantes. On a y égale à 2x plus 1 sur 2x moins 4. Première chose, on constate que ça, ce n'est pas sous la forme canonique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la division de polynômes pour aller justement trouver quelle est la forme canonique de cette fonction-là. Donc, on va placer notre numérateur ici, notre dénominateur juste là. Dans cette méthode-là, on se demande par quoi on doit multiplier 2x pour obtenir 2x. Dans ce cas-ci, c'est très simple. On doit multiplier par 1. Et on effectue le produit. 1 fois tout ceci, tout le diviseur. Ça va faire 1 fois 2x qui va faire 2x. Puis 1 fois moins 4 qui va faire moins 4. On va soustraire. Les x s'annulent. 1 moins 4, ça nous donne 5. Il ne reste plus de termes qui contiennent de variables. Le degré ici est inférieur au degré là. On a terminé notre division. Donc, ça nous donne y est égal à 5 sur 2x moins 4 plus le nombre qui est ici, 1. Bon, ça, c'est la remarque qu'on a faite lors de l'amorce. Ici, on a un coefficient qui est non 1 devant le nombre ici. Donc, on va aller le factoriser. 5 sur 2 facteur de x moins 2 plus 1. Ce qui va nous faire 5 demi sur x moins 2 plus 1. Donc, on a deux asymptotes. On a x égale à 2, y égale à 1. Donc, x égale à 2, c'est ici. On va la placer tout de suite en pointillé. Comme ça. Puis y égale à 1. En pointillé comme ça. Donc, on sait qu'on va aller coller cette droite-là à la verticale et celle-ci à l'horizontale. Comment on va le faire pour avoir des points particuliers? On peut prendre la même idée que tout à l'heure. On avait trouvé que lorsqu'on prenait les valeurs 1 demi, 1 et 2, on obtenait 2, 1 et 1 demi. Donc, dans la fonction 1 sur x, celle de référence. Le paramètre a, lui, ce qui affecte, c'est la valeur des y en la multipliant. Donc, dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ces quantités-là, faire fois 5 demi, et on va obtenir 2 fois 5 demi, ça nous donne 5. 1 fois 5 demi, ça donne 5 demi, ou si vous préférez 2,5. Puis 1 fois 5 demi, 1 demi fois 5 demi, ça donne 5 quarts qui donne 1,25. Maintenant, on a encore des variations. Donc, les variations se font toujours à partir du point de rencontre des deux asymptotes. Donc, si je me déplace de 1 demi sur x, je devrais monter de 5 sur l'axe y. Donc, j'ai le point ici. Donc là, j'étais à 1, je vais monter de 5, je vais me rendre à 6, qui devrait sortir de mon graphique. À peu près ici. 1, 2.5, je me tasse de 1, je monte de 2.5, ça m'apporte à 3,5. Juste ici. Je me tasse de 2, je monte de 1,25, ça m'apporte à 2,25. Puis je sais que ça va, selon l'allure générale de la courbe, ça va coller ici. Toucher ces deux points-là. Ensuite de ça, aller se coller sur l'asymptote qu'il y a là. On a une symétrie. J'ai la même chose de l'autre côté. Donc, lorsque je me recule de 1 demi, je devrais baisser de 5. Donc, ça m'apporte à moins 4. Lorsque je recule de 1, je baisse de 2,5. Donc, juste ici. Lorsque je recule de 2, je baisse de 1,25, qui est environ ici. Puis, on a encore le même comportement de la courbe. Comme ceci. Donc, on constate qu'on a les équations de nos deux asymptotes et la courbe est tracée comme ceci.